Bienvenue sur ce tutoriel Winter Mushroom concernant les statistiques. Donc comment accéder aux statistiques de vos campagnes et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller visionner les tutoriels qui ont été faits à propos du téléchargement de visuels, de l'édition de visuels grâce à notre éditeur, de la création de campagne et enfin, si vous possédez l'offre Perform de chez Winter Mushroom, de la création de segments et de la segmentation des campagnes. Une fois que vous avez créé votre campagne et qu'elle a été active pendant un certain laps de temps, vous pouvez avoir accès à ces métriques, à ces statistiques. Donc pour y avoir accès, une fois que vous vous connectez, normalement vous arrivez directement sur cette page. Mais si ce n'est pas le cas, cette page se trouve dans le menu de votre gauche, métriques, affichage. Donc pour pouvoir voir vos statistiques, vous avez plusieurs filtres à renseigner. Le premier étant la période. Donc la période, on peut avoir celle d'aujourd'hui, la période d'hier, la dernière semaine ou le dernier mois. Vous pouvez aussi personnaliser cette période, comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Par exemple, nous, on a personnalisé notre période pour le 14 février de 9h à 20h30. J'aurais pu mettre une plus grande fourchette. Par exemple, j'aurais pu mettre une semaine du 14 au 21. Bien sûr, bien entendu, il faut que les jours soient déjà passés. On vient ensuite sélectionner notre campagne. Parmi toutes nos campagnes, on vient prendre celle qui nous intéresse. À savoir qu'une fois la campagne sélectionnée, on n'est pas obligé de venir sélectionner le visuel. Si on veut prendre en compte tous les visuels. Si on veut un visuel en particulier, on peut venir aller chercher un visuel en particulier. En ce qui concerne les espaces et les bornes, les espaces, dans un premier temps, comme je l'expliquais dans le tutoriel de création de campagne, ce sont des espaces créés sur mesure. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 écrans en vitrine et 2 en magasin, on va venir vous créer des groupes d'écrans, des espaces pour ces emplacements. Par exemple, pour vos 3 écrans en vitrine, on va vous créer l'espace vitrine. Pour vos 2 écrans en magasin, on va venir vous créer l'espace magasin. Et quand vous allez venir le sélectionner, vous allez sélectionner automatiquement ces 3 écrans. Si j'avais voulu prendre que les statistiques de mes écrans vitrine, j'aurais sélectionné l'espace vitrine. Pour les bornes, c'est très simple. Si vous souhaitez extraire les statistiques d'une seule borne par rapport à cette campagne, on vient sélectionner uniquement la borne qui nous intéresse. Une fois que vous avez renseigné tous ces filtres, on vient appliquer. Une fois que vous avez appliqué, vous avez dans un premier temps votre nombre d'affichages. Donc c'est tout simplement sur la période que vous avez sélectionnée le nombre de fois où votre campagne a été affichée. Donc on peut voir notamment selon l'heure de la journée le nombre de fois où la campagne a été affichée. Donc normalement pour toutes les offres Drive, le tutoriel s'arrête ici. Vous n'avez accès que à cette métrique-là. Pour ceux qui auraient l'offre Optimize et Perform, on a le nombre de vues par genre. Donc là, on est sur une campagne qui cible les hommes. Donc là, sur notre journée de 9h à 20h30, on a eu 465 hommes qui ont été captés par notre campagne. On a aussi le non ciblé. Donc là, en l'occurrence, ce sont les femmes. Il s'agit des moments où on a capté un homme, mais qu'une femme est passée au même moment et elle a quand même eu un temps d'attention envers cette campagne. Et ensuite, pour la finalité, on a la totalité des personnes qui ont eu un temps d'attention, qui ont regardé notre campagne. Ensuite, on a le nombre de vues par classe d'âge. Là, en l'occurrence, cette campagne, elle n'est pas ciblée par âge, mais uniquement par genre. On a donc automatiquement, pour ces métriques-là, des tranches d'âge qui sont prédéfinies, de 10 en 10. Donc par exemple, dans nos ciblés, donc dans nos hommes, on a 465 personnes, comme ce qu'on a vu précédemment, et on peut venir voir la répartition selon les âges. Par exemple, on a une majorité d'hommes de 20-30 ans qui ont fait attention à notre campagne. On a aussi cette métrique pour les non ciblés. C'est intéressant car on peut voir qu'en termes de tranche d'âge, on est à peu près pareil, on est 20-30 ans, et on a eu 21 femmes de cette tranche d'âge qui ont fait attention à notre campagne. Et ensuite,
pour finir, on a la totalité de nos captations avec tranche d'âge toujours confondues. Et enfin, comme dernière métrique, on a le temps d'attention moyen. Donc on a le temps d'attention moyen sur les ciblés et non ciblés. Donc là, on voit que c'est assez pertinent, étant donné que nos hommes ont un temps d'attention plus élevé que nos femmes. Donc c'est que notre campagne a été bien ciblée, bien segmentée. Si on avait eu le cas inverse, où nos non ciblés avaient été plus nombreux en termes de avaient donné plus de temps d'attention à la campagne que nos ciblés, il aurait fallu revoir la cible de la campagne ou revoir le message de votre campagne. Donc ce sont des métriques très importantes pour pouvoir réadapter vos campagnes en fonction des résultats et pour pouvoir mieux cibler, mieux segmenter. Ensuite, on a le temps moyen d'attention, le temps d'attention moyen en secondes, et on voit qu'en fait, notre campagne, elle vient vraiment capter l'attention pendant un bon moment. C'est une très bonne métrique. Et ensuite, on a pour finir le temps d'attention moyen selon le genre. Donc encore une fois, on voit que nos hommes ont bien un temps d'attention plus élevé, donc notre campagne est bien ciblée. Donc voilà pour le tutoriel concernant les statistiques. Si vous avez la moindre question sur vos métriques, je vous invite à utiliser notamment le chat pour nous la poser.